Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo pour essayer de faire cet exercice où interviennent deux programmes de calcul, le programme de calcul de Tenzin et le programme de calcul de Caltrina. Simplement, ce sont deux élèves que j'ai eus par le passé en classe, hein. Donc, le but du jeu d'aujourd'hui, c'est de comprendre déjà ce que c'est que deux programmes de calcul, en quoi ça consiste un programme de calcul. Ça, normalement, vous devez déjà l'avoir compris. Ensuite, de tester un petit peu ces programmes de calcul, de voir comment on peut les tester. Bon, déjà à la main, la calculatrice, éventuellement avec le tableur, et de voir comment on peut représenter autrement ces programmes de calcul, notamment avec une formule, et de comprendre l'intérêt de faire ça. L'intérêt étant de montrer la question D. Vous voyez, il y a le mot prouvé en gras, rouge et souligné, parce qu'en fait, c'est l'idée forte de cette activité. L'objectif principal, en fait, c'est de se servir du calcul littéral, donc du petit travail qu'on a fait avec les formules, avec la distributivité, pour arriver à montrer ici que ces deux programmes de calcul, même s'ils sont écrits différemment, même s'ils ont, entre guillemets, une tête différente, une forme différente, en fait, ce sont les mêmes programmes de calcul. Alors, on va commencer avec la première question, où on nous demande de faire plusieurs petits tests avec ces deux programmes de calcul. Alors bien entendu, si on veut voir un petit peu ce qui se passe, il faut qu'on teste ces deux programmes de calcul avec des nombres identiques. Sinon, on risque pas de voir grand-chose. Donc on y va. Donc par exemple, on va tester donc, les deux programmes de calcul. Donc je vais noter ici T1 pour Tenzin et puis K pour Caltrina. Avec le nombre 1, pourquoi pas. Donc dans le programme de calcul de Tenzin, donc on doit choisir un nombre. Donc on va dire qu'on choisit 1. Première étape du programme de calcul. Ensuite, on doit lui ajouter 1. Donc 1 plus 1, ben, ça fait 2. Ensuite, on multiplie le résultat obtenu par 3. Ben, le résultat obtenu, c'était 2. Hein, donc 2 fois 3, ça fait 6. Et on se contente à la fin d'ajouter 5. Donc 6 plus 5, ça fait 11. Faisons le même procédé avec le programme de calcul de Katrina. Donc on choisit un nombre. On choisit bien entendu le même. 1. On lui ajoute 4. 1 plus 4, ça fait 5. On multiplie par 2 le résultat obtenu. Donc 2 fois 5. On obtient 10. Et la dernière action du programme de calcul, la dernière étape, la dernière instruction, c'est d'ajouter au résultat le nombre de départ. Donc on avait choisi 1. Donc on obtient 11. On note que pour les deux programmes de calcul, on obtient, en prenant la même valeur de départ 1, comme résultat 11. On va tester les deux programmes de calcul avec une autre valeur. Bon, on peut prendre par exemple 2,5. Donc on va prendre 2,5, choisir un nombre avec le programme de Tenzin. Si on ajoute 1, on obtient bien sûr 3,5. Et si on multiplie le résultat par 3, on va devoir faire 3 fois 3,5. Ce qui donne 10,5. Ensuite, 10,5, il faut ajouter 5. Donc ça nous donne 15,5. Faisons le même travail avec le programme de Caltrina. Donc on choisit également 2,5. On ajoute 4. Donc 4 plus 2,5, ça donne 6,5. Ensuite, on multiplie le résultat obtenu par 2. Donc on va faire 6,5 fois 2, ce qui donne 13. Et on va ajouter à 13 le nombre choisi au départ. Donc 2,5. Et on obtient également 15,5. À nouveau, on observe qu'on obtient, en ayant pris le même nombre, 2,5 avec les deux programmes de calcul, le même résultat qui est 15,5. On va quand même faire un troisième essai, hein, de valeur c'est un petit peu juste. On va prendre, par exemple, 20. On choisit 20 avec Caltrina et Tenzin. Alors, avec le programme de Tenzin, 20 plus 1, ça fait 21. On multiplie le résultat obtenu par 3, donc 3 fois 21, ça fait 63. Et 63, on lui ajoute 5, donc ça nous donne 68. Faisons le même travail avec le programme de Katrina, donc 20 plus 4, ça donne 24. Ensuite, on multiplie le résultat obtenu par 2, donc 24 fois 2, ça fait 48. Et puis 48, il faut lui ajouter le nombre choisi au départ, donc ça donne 68. À nouveau, on retrouve avec le même nombre de départ qui est ici 20, le même nombre de résultats à la fin qui est 68. Alors je me propose dans un premier temps de vous montrer comment on peut se servir de Number, c'est-à-dire du tableur. Bon, il y en a d'autres, hein, les tableurs, il y a LibreFiscal, qui a Excel, mais là vous en avez un sur votre tablette qui est Numbers,
pour tester différentes valeurs pour ces deux programmes de calcul de manière très rapide. Cette petite méthode-là, elle vous permettra, en physique ou en SVT ou éventuellement dans d'autres disciplines, de tester avec beaucoup de valeurs une petite formule qu'on vous donnerait à essayer. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc on va commencer par cliquer sur l'application Numbers. Avec le petit plus qui est ici, on va créer une nouvelle feuille de calcul. On va sélectionner le modèle vierge. Dans cette feuille de calcul, on va utiliser les colonnes C et D pour indiquer les résultats obtenus par les programmes de calcul de Tenzin et Caltrina. Donc on va déjà commencer par mettre un titre à ces colonnes, programme de Tenzin, programme de Caltrina, et on va mettre dans la colonne B les différentes valeurs qu'on va tester. On va également indiquer que l'on souhaite tester la valeur 1 dans la cellule B3. On appuie sur ce petit symbole là, vous voyez, qui ressemble à un égal entouré pour faire comprendre au tableur que l'on va vouloir saisir une formule. Et on va écrire maintenant la formule de tableur qui va permettre de faire le programme de calcul de Tenzin. Donc on va indiquer qu'on veut prendre le nombre dans B3 et lui ajouter 1. Et multiplier le résultat obtenu par 3. Bien entendu, vous savez qu'on doit mettre des parenthèses autour de B3 plus 1 pour indiquer vraiment qu'il faut faire B3 plus 1 en premier. Donc B3 plus 1 fois 3 et on va finir par ajouter 5. Après avoir validé la formule écrite pour le programme de Tenzin dans la cellule C3, on retrouve, vous voyez, le résultat que l'on avait obtenu tout à l'heure en testant la valeur 1, on avait bien obtenu 11, ce qui est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé en saisissant la formule du programme de Tenzin. On va faire la même chose avec le programme de Caltrina dans la cellule D3. Donc pour le programme de Caltrina, il faut prendre le nombre qui est dans B3 et puis ajouter 4. Donc on écrit B3 plus 4. On va également mettre des parenthèses puisqu'on veut multiplier par 2 le résultat de B3 plus 4. Donc il faut bien mettre des parenthèses. Et on va ajouter le nombre obtenu, au résultat obtenu, le nombre de départ qui se trouve également dans B3. Et on va finir par valider en appuyant sur la touche verte. On note qu'on obtient également 11 comme tout à l'heure. On va maintenant faire en sorte de pouvoir tester les programmes de calcul de Tenzin et Caltrina avec des nombres qui sont espacés par exemple de 0,5. Donc on va faire comprendre au tableur qu'on veut créer ces nombres automatiquement pour ne pas les écrire soi-même dans la colonne B3 en écrivant une toute petite formule. Cette formule, c'est la formule B3 plus 0,5. Et on va valider avec le bouton vert. On va maintenant tester les deux programmes de calcul de Caltrina et Tenzin avec cette valeur en recopiant leur formule vers le bas, en faisant cellule, action de cellule. On voit que le tableur a fait automatiquement les calculs avec ces deux programmes de calcul, et un petit peu comme ce qu'on avait observé tout à l'heure, on se rend compte qu'on a encore une fois les mêmes résultats pour les deux programmes de calcul. On va maintenant tester les programmes de calcul avec beaucoup plus de valeurs, en recopiant vers le bas toutes ces cellules avec action de cellule, et en étirant comme ça, vous voyez, on a testé tous les programmes de calcul de Tenzin et Caltrina avec pas mal de valeurs là, ici, à peu près une vingtaine. Hein. Et à chaque fois, on constate la même chose, c'est que les programmes de calcul donnent les mêmes résultats, quelles que soient les valeurs que l'on semble essayer. Alors, c'est toujours pas une démonstration, ce qu'on est en train de faire ici, ça prouve rien, ça prouve juste que les programmes de calcul donnent les mêmes valeurs avec les nombres qui ont été essayés, mais on ne sait pas si ça donne tout le temps, quel que soit le nombre essayé, les mêmes résultats. Donc ça sera prouvé dans la question D. Pour l'instant, on vient simplement de répondre à la question petit b. Quelle hypothèse peut-on faire? On peut faire l'hypothèse que les deux programmes de calcul de Tenzin et Caltrina semblent donner les mêmes résultats quand on les essaye avec les mêmes nombres. Ils semblent en fait être identiques. Dans la question C, on vous propose d'écrire une formule pour le programme de Tenzin et de Caltrina qui vous permettra de répondre après à la question D. Donc on va écrire une expression littérale et on va prendre comme nombre de départ pour les deux programmes la lettre D. On ajoute 1, donc on obtient la petite formule pour le programme de Tenzin D plus 1. On multiplie le résultat obtenu par 3, mais vous savez qu'il faut bien mettre des parenthèses ici pour montrer que c'est bien D plus 1 qui est multiplié par 3. Et ensuite, on ajoute 5 au résultat. Le calcul, là, tel qu'il est écrit, permet de bien montrer les étapes du programme de calcul de Tenzin. Ici, on a donc représenté le programme de Tenzin par la formule
d plus 1 fois 3 plus 5. On est sur la compétence représentée ici. Même travail avec le programme de Caltrina. Donc on ajoute 4, on obtient la petite formule d plus 4, tout ça c'est multiplié par 2, donc on obtient d plus 4 fois 2, et ensuite il faut ajouter à tout ça l'ajout du nombre de départ. Donc on obtient la formule d plus 2, d plus 4, de tout fois 2, plus d. Après avoir obtenu ces formules, le but c'est de montrer qu'en fait, l'hypothèse qu'on a fait à la question B, d'ailleurs c'est mal mis, c'est pas la question C, c'est la question B, l'hypothèse qu'on a fait à la question B, elle est bien, euh, elle est bien vraie en fait, de le démontrer. Simplement on ne peut pas essayer les deux programmes de calcul avec tous les nombres. Donc pour arriver à démontrer ça, il faut passer par le calcul littéral, et on va montrer qu'au fond ces deux formules sont les mêmes. Une méthode pour faire ça, qui est pratique, ça va être d'utiliser la propriété de distributivité qu'on a vue. Pour le programme de Tenzin, on a la formule, eh bien l'expression littérale, eh bien on va la développer et la réduire. Si on développe et qu'on réduit, on va faire 3 fois d plus 3 fois 1. Là, on fait ce qu'on appelle distribuer la multiplication par 3 sur les deux membres de la parenthèse, les deux termes. Et il ne faut bien sûr pas oublier le 5, puisqu'il était quand même là avant. Hein. Et maintenant, on réduit. Donc 3 fois d, ça fait 3d. Vous savez qu'on peut l'écrire comme ça. 3 fois 1, bah, c'est 3. Hein. Et puis 5, bah, ça reste 5. Donc on obtient 3d plus 3 plus 5, c'est-à-dire 3d plus 8. Pour le programme de Caltrina, on va faire exactement la même chose. On va développer, réduire. Donc ici, on va distribuer la multiplication par 2 sur d et 4. Donc on va faire 2 fois d plus 2 fois 4. Et on va rajouter le d qui était déjà là au début. Hein. Donc on obtient, en réduisant, 2d plus 8, parce que 2 fois 4, ça fait 8. On garde le d qui était déjà là. Et en réduisant un tout petit peu plus, on voit qu'on a en tout 3d et 8. Vous voyez qu'ici, les deux formules qu'on obtient pour les programmes de Caltrina et Tenzin sont identiques. C'est donc très logique qu'en fait, les deux programmes de calcul donnent tout le temps les mêmes résultats. On vient de le démontrer. Vous voyez qu'on n'a pris aucune valeur de d particulière pour le faire, pour montrer que c'était les mêmes résultats et les mêmes formules. On a simplement fait du calcul littéral. Et à aucun moment on n'a choisi une valeur de d pour montrer que les résultats étaient identiques. Donc puisque ces deux calculs, au fond, les deux programmes de calcul de Tenzin et Caltrina, on peut les résumer à la petite formule 3 fois d plus 8, eh bien on comprend que ce sera tout le temps les mêmes résultats qui seront obtenus. Voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre ces explications. Donc cette activité vous aura permis de voir comment on teste un programme de calcul. Pas très compliqué, il suffit de prendre une valeur et puis de tester avec cette valeur. Par contre, si on veut bien voir ce qui se passe, il faut bien sûr tester s'il y a 2 ou 3 ou 4 programmes de calcul différents, les tester avec la même valeur, bien entendu. On a vu également que le tableur pouvait être intéressant pour faire ce travail-là très rapidement. On a vu qu'on allait pouvoir représenter un programme de calcul par une expression littérale, un travail qu'on a déjà fait pas mal de fois. En particulier, le moment où dans le programme de calcul écrit en français, il y a marqué choisir un nombre, eh bien ça on va le traduire par l'usage d'une variable avec une lettre. Et par contre, on a vu que l'on pouvait utiliser le calcul littéral pour démontrer l'égalité de deux programmes de calcul et de deux formules. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si les choses n'ont pas été forcément très claires, c'est un passage que vous n'avez pas compris. Sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.